Masechet Sota Daf Vav, la Mishnah qui est au milieu de la page. Ve'elu asurot milechol bitruma. Nous avions déjà appris, en début de Masechet, que la femme Sota, qui a trompé son mari, imaginons que c'était une jeune fille d'Israël, une Israélite, qui n'était pas censée manger la terouma. Mais lorsqu'elle s'est mariée avec le Kohen, désormais, elle avait le droit de manger la terouma. Mais si elle a trompé son mari Kohen, alors elle a perdu ce droit. Alors la Mishnah ici va nous parler de toutes sortes de cas de figure. Ve'elu asurot milechol bitruma. Voici les femmes qui n'ont plus le droit de manger la terouma. Donc on parle toujours d'une fille israélite qui était mariée à un Kohen. Premier cas de figure. A omeret temea nilecha. Celle qui avoue et elle dit à son mari, je suis impure pour toi. C'est-à-dire, le mari l'avait averti, il a fait quinouille. Ensuite, elle s'est isolée, elle a fait stira. Normalement, il aurait dû l'accompagner au Beth Amikdash pour lui faire boire de Maïm Ammarim pour vérifier si oui ou non elle a trompé son mari quand elle était en isolement avec un étranger. Eh bien, si jamais elle a avoué, elle a dit à son mari, ce n'est pas la peine qu'on aille au Beth Amikdash, je te le dis, j'avoue. Elle a fauté avec cet homme, malheureusement. Eh bien, dorénavant, elle ne pourra plus vivre avec son mari, elle lui est interdite, puisqu'il y a eu kinouï, stira, et elle a avoué. Et également, elle n'aura plus le droit de manger la terouma. Ou bien, un autre cas, Vesheba'u edim shehi temea. S'il y a eu des edim qui témoignent de la avera elle-même, comme quoi ils ont vu par le trou de la serrure cette femme avec un étranger faire la avera. Eh bien, puisque les edim ont témoigné de la tum'a, elle n'aura plus le droit de manger la terouma. Vea omeret eni shota. Ou bien, une femme qui après avertissement et isolement, elle a dit à son mari, je ne veux pas aller au Beth Amikdash pour boire cette eau. Je refuse. Elle n'a pas avoué clairement. Elle dit, je ne veux pas aller boire. En disant, je ne veux plus, je ne veux pas, alors elle ne peut plus manger la terouma. Désormais, elle sera interdite à son mari, il lui donnera le guet, mais déjà en attendant, elle ne peut plus manger la terouma. Veshebarla enorotse le hashkota. Ou inversement, ce n'est pas elle qui refuse de boire, c'est lui qui refuse de lui faire boire. C'est-à-dire qu'il a peur qu'elle meure en buvant ce breuvage. Il ne veut pas l'amener au Beth Amikdash. Il ne veut pas déclencher sa mort. Eh bien, à partir du moment où il dit « Non, je ne veux pas lui donner à boire », eh bien, elle sera désormais interdite ad vitam aeternam de manger la terouma. Il ne pourra plus vivre avec elle, il donnera le guet. Ou encore, un dernier cas, ça c'est une nouvelle halakha. Veshe ba'ala ba'aleha badderech. C'est-à-dire, le mari était en train d'accompagner sa femme au Beth Amikdash. On a dit que le mari était Kohen, et elle mangeait la terouma jusqu'alors, mais maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Chemin faisant, en voyageant de là où ils habitaient jusqu'à Yerushalayim, ils ont passé la nuit dans un hôtel, et là-bas, le mari a eu un désir, il a été avec sa femme, mais elle lui était interdite, car jusqu'à ce qu'elle boive pour clarifier la situation, elle est interdite. Il y a eu kinouï, avertissement, il y a eu stira, isolement, elle est interdite à son mari, jusqu'à vérification, en buvant, on saura, soit elle survit, donc elle est propre, elle est pure, elle sera permise à son mari, soit elle explose. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il a transgressé un interdit. C'est qu'il a été avec sa femme quand elle lui était interdite. La Gemara dans Daf Kaf Aleph va nous dire Venika ha'ish me'avon, quand la Torah écrit Venika ha'ish me'avon, quand est-ce que l'eau que va boire la femme pour être efficace, pour vérifier si elle a réellement fauté, que si le mari
est innocent. Mais si le mari lui-même a fauté en allant avec sa femme au moment où elle était interdite, alors maintenant il a rendu l'eau inefficace. Alors, c'est ce que nous dit la Mishnah. Veshe ba'la ba'aleha baderer. Lorsque le mari a une relation avec elle, chemin faisant, en allant vers le Beth Amikdash, ils étaient à l'hôtel, et il a eu une relation avec elle, eh bien, maintenant, puisque l'eau, de toutes les façons, n'apportera aucun résultat, puisque c'est sûr qu'elle ne va pas exploser, donc ça ne sert plus à rien. Pourquoi on va aller effacer le nom d'Hachem qui figure dans la paracha de Sota pour lui faire boire alors que ça n'a aucun intérêt? Alors en effet, ça n'a aucun intérêt, donc ils peuvent rebrousser chemin, ils lui donnent le guet, et dès à présent, déjà, la terouma lui est interdite à vie, puisque elle est israélite, et elle n'avait pas le droit de boire la terouma. Elle n'avait pas le droit, de manger la terouma quand elle était israélite. Elle ne mangeait que grâce à son mari Cohen, mais maintenant qu'elle ne peut plus rester avec lui, qu'elle lui est interdite, eh bien, elle n'a plus le droit de manger la terouma. Voici donc toute la série de cas de figure que nous a présenté la Mishnah pour nous dire Ve'elu asurot mile echol mitruma. Gemara. Amar Rav Amram, Hamilta, Amar lan Rav Sheshet, Ve'anhar la aynin mimatnitin. Rav Amram nous relate un enseignement de Rav Sheshet. Et il dit que Rav Sheshet a même démontré qu'il a raison en prouvant que de la Mishnah, on peut déduire sa thèse. Cet enseignement qu'il va tout de suite nous donner, non seulement qu'il a un pasouk comme preuve, mais il va faire même une démonstration extraordinaire à partir de notre Mishnah. Quel est l'enseignement? Voici. Sota, sheyeshla edim bimdinat hayam, en hamaim botkin ota. Normalement, une femme sota, quand on l'amène au Beth Amikdash pour vérifier si elle a réellement trompé son mari, c'est parce qu'on n'a pas de edim. S'il y avait par exemple même un témoin qui avait vu par le trou de la serrure qu'elle a fait une avéra avec un étranger, avec cet homme, eh bien, désormais, on n'a même plus besoin de l'amener au Beth Amikdash, ça y est, elle est définitivement interdite à son mari. Mais Rav Sheshet nous dit, cette notion de témoignage, elle est très forte. Elle a un impact métaphysique. Regardez-moi ça, incroyable. Normalement, l'eau qu'elle boit va la faire exploser littéralement. Son corps éclate, le ventre, la jambe, les membres qui ont participé à la Havera. Mais cet effet de l'eau n'aura lieu que s'il n'y a aucun témoin dans le monde qui a vu qu'elle a fait la Havera. Mais s'il y a quelque part dans la planète des témoins qui l'ont vu par le trou de la serrure faire la Havera, eh bien, quand son mari l'amène au Beth Amikdash pour boire de ce breuvage, ça n'aura aucun effet. Ce miracle n'aura pas lieu. D'où il le déduit? Il le déduit du pasuk. Venistera vehi nitma'a ve'ed enba. La Torah nous parle d'une femme qui s'est isolée, qui s'est rendue impure par un acte de relation avec un autre homme, ve'ed enba. Et il n'y avait pas de témoin. Ve'ed enba. Delika de yadaba. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui le sait. Les apukeha, ça exclut le cas de cette femme, des haïka des yadaba, qui en effet a des témoins. En réalité, il y a des témoins quelque part. Ils ne sont pas venus au Beddin pour raconter, mais ils existent. Ika des yadaba, il y a des gens qui le savent. Dans ce cas-là, l'eau n'aura pas d'effet. L'eau qu'elle va boire au Beth Amikdash.
Ve'anhar lan aynin mimatnitin. Il a éclairé nos yeux à partir de la Mishnah. C'est-à-dire, quand quelqu'un nous explique quelque chose et qu'on arrive à le comprendre, eh bien, il éclaire nos yeux. Il leur a éclairé les yeux de l'esprit, Rav Sheshet, en déduisant de notre Mishnah cette théorie, cette thèse, que lorsqu'il y a des Edim quelque part dans le monde, même s'ils ne sont pas venus témoigner, automatiquement, il retire à l'eau du Beth Amikdash ce pouvoir de faire exploser cette femme. D'où, comment on peut le déduire de notre Mishnah. Regardez comment c'est fort, comment c'est beau. Des Katané, il est écrit dans notre Mishnah, Veshebaoula Edim Sheitemea. S'il y a eu des Edim, comme quoi elle était impure. Qu'est-ce qu'on a dit? S'il y a eu 2 témoins qui sont venus dire que cette femme a trompé son mari parce qu'ils l'ont vu par le trou de la serrure, désormais cette femme, elle ne peut plus manger la terouma. Des Atou Edim Emat. Quand est-ce qu'ils sont venus, ces fameux Edim? Inima Mikame de Tishte. S'ils sont venus avant qu'elle ne boive de l'eau dans le Beth Amikdash, Zonaï, c'est évident qu'elle ne puisse pas manger la terouma, car elle est déjà considérée Zona. Ils ont témoigné qu'elle a trompé son mari, donc elle est Zona. Alors quel hidouche? Il n'y a aucun hidouche. Et là, les bâtards des chatailles. Donc le hidouche, il est le suivant. Qu'en réalité, elle a déjà bu. Elle a bu. Et ils sont venus après qu'elle ait bu. Et ils ont dit, cette dame, elle a trompé son mari. Alors maintenant qu'ils ont dit ça, ils la rendent interdite à la boisson, interdite à la consommation d'athérouma. Elle a bu, rien ne s'est passé, on va voir tout de suite pourquoi, comment ça se fait. Les Edim sont venus et ils ont témoigné qu'elle a trompé son mari. Alors la Mishnah nous dit, puisqu'on a 2 témoins qui témoignent qu'elle a trompé son mari, eh bien elle ne pourra plus manger la terouma. Donc, là c'est la Mishnah. Regardez maintenant l'analyse de Rav Sheshet. I amart bishlama en hamaim botkin ota shapir ela i amart maim botkin ota tigale milta le mafreya de sahade shakreninu. Si Rav Sheshet a raison, alors on comprend la Mishnah. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Sheshet? Que si dans le monde il y a des témoins qui savent qu'elle a fauté, ils l'ont vu, eh bien l'eau n'aura pas d'impact sur elle. Eh bien là on peut comprendre que cette femme a bu, bien qu'elle avait trompé son mari, et elle n'est pas morte. Et les Edim viennent maintenant pour témoigner en disant, mais tout de même elle n'a pas le droit de manger la terouma car on l'a vu avec un autre homme. Mais comment elle a survécu? Et pourtant elle a bu. Il n'était pas encore venu. Comment elle a survécu? Eh bien elle a survécu, pourquoi? Parce que les témoins existaient. Ils étaient là dans le monde. Et ils savaient qu'elle avait trompé son mari. Et comme a dit Rav Sheshet, que s'il y a dans le monde des gens qui savent qu'elle a trompé son mari parce qu'ils l'ont vu, eh bien, ça va retirer à l'eau du Beth Amikdash le pouvoir de faire exploser cette femme. Car sinon, si tu penses que Rav Sheshet a tort, et que même s'il y a des témoins qui circulent dans le monde et qui savent que cette femme a trompé son mari, malgré tout, ce breuvage, cette eau du Beth Amikdash peut éclater cette femme, alors dans ce cas-là, on devrait dire que ces témoins sont des faux témoins. Pourquoi? Tigale milta le mafreya, des sahade shakreninu. Car du ciel, on aura démontré que c'est des faux témoins. Pourquoi? Car elle aurait dû exploser. Si c'est vrai ce que vous dites,
elle aurait dû exploser quand elle a bu. Si elle n'a pas explosé, ça veut dire que c'est vous qui avez tort. C'est du mensonge ce que vous dites. Car du ciel, on a témoigné que cette femme, elle est pure. La preuve, c'est qu'elle a bu, elle n'est pas morte. Alors comment se fait-il que la Mishnah ait dit que cette femme ne pourra plus manger la terouma? Parce que les témoins sont venus. Mais les témoins sont venus après qu'elle ait bu. Alors, comment ça se fait qu'elle n'a pas explosé? Si elle n'a pas explosé, c'est que ce sont des sahadés chacrés, des faux témoins. Si la Mishnah dit qu'il faut les croire, c'est parce que si elle n'a pas explosé, c'est pas parce que c'est des faux témoins. Au contraire, parce que c'est des vrais témoins. Comme a dit Rav Shechet, que s'il y a dans le monde des témoins qui savent qu'elle a fauté, eh bien l'eau n'aura plus d'impact. Voilà donc sa preuve. Donc il y a une preuve du Pasuk, une preuve de la Mishnah. Du Pasuk, c'est écrit Venistera, Vinitma'a, Ve'ed Enba. Quand est-ce que, en effet, en buvant, elle va exploser? Que si, Ed Enba, il n'y a aucun témoin dans le monde de la Toum'a. Mais s'il y a un témoin de la Toum'a, comme quoi il était avec quelqu'un, eh bien, l'eau ne servirait à rien. Et la preuve de la Mishnah, c'est que la Mishnah a dit que les faux témoins, que les témoins qui ont dit qu'elle a fauté, eh bien, à cause de ce témoignage, elle ne pourra plus manger la terouma. Quand est-ce que ces témoins sont venus? Avant qu'elle ne boive? Mais c'est évident qu'à ce moment-là, ils vont l'interdire à la terouma, puisqu'ils la rendent zona. Et lama, qui sont venus après qu'elle ait bu. Si c'est ils sont venus après qu'elle ait bu, comment ça se fait que leur témoignage est pris en considération? Pourtant, on aurait dû leur dire, c'est faux ce que vous dites, voilà, elle est vivante. C'est que du ciel, on a témoigné qu'elle n'a pas fauté. Comment vous pouvez dire qu'elle a fauté? On ne leur dit pas ça. On dit, vous avez raison, interdite à la terouma, madame. Ça veut dire que quoi? Que le fait qu'elle n'ait pas explosé, pourquoi elle n'a pas explosé? C'est parce que justement, il y avait des témoins qui savaient qu'elle avait fauté. Amarle Rav Yosef réfute Rav Shechet. Il lui dit, les olam imalach maim bodkimota. Je peux très bien dire que même s'il y a des témoins dans le monde qui savent qu'elle a fauté, malgré tout, l'eau, elle est efficace pour l'exploser. Alors, comment ça se fait que cette femme-là n'a pas explosé? Voilà, les témoins, ils sont venus après qu'elle ait bu, et ils disent, elle a fauté. Vea imur zechutolala. En fait, c'est là pourquoi elle n'a pas fauté. Il se peut qu'elle avait un mérite. Elle avait un zechut. On va voir plus tard dans Daf Kaf, Kaf Aleph, Kaf Bet, que une femme qui a trompé son mari, il est possible qu'en buvant cette eau, elle n'explose pas tout de suite. Zechut tolala. Le zechut, il met en suspens la sanction. Quel zechut on verra dans la Ban Gemara, c'est incroyable. C'est pas zechut mitzvah, c'est zechut Torah. Si par exemple elle a envoyé son mari étudier la Torah, ses enfants étudier la Torah, eh bien le zechut de cette femme, il est tellement grand que même si elle a commis la faute la plus grave du monde, Eshet Ish, eh bien la sanction ne sera pas immédiate. Elle a bu, elle aurait dû exploser, elle n'a pas explosé immédiatement. Ah ben, on verra combien de temps elle a de sursis. Al-Kol Panim, Rav Yosef dit que Behemet, Yacholiot, que même s'il y a des témoins dans le monde qui savent qu'elle a fauté, malgré tout, en buvant, elle va exploser. Car il n'est pas d'accord avec Rav Shechet qui dit que s'il y a des témoins dans le monde qui savent qu'elle a fauté, alors elle ne va pas exploser. Non, elle peut exploser. Alors comment se fait-il que la Mishnah a parlé d'une femme dont les témoins sont venus après qu'elle ait bu et ils ont dit elle a fauté et donc elle n'a plus le droit de manger la terouma? Mais comment tu peux prendre en considération leur témoignage? Mais c'est des faux témoins, puisque elle a bu, elle n'est pas morte.
Donc c'est des faux témoins. Réponse dit Rav Yosef, non, ce ne sont pas forcément des faux témoins, car il est possible qu'elle ait un srout. Et s'il a un zéchout, voilà pourquoi elle n'est pas morte. Mais maintenant que les témoins nous disent qu'elle a fauté, qu'ils ont vu par le trou de la serrure, eh bien, elle ne pourra pas manger de la terouma. L'eau n'a pas pu nous démontrer, mais les témoins nous ont démontré. Et pourquoi l'eau n'a pas démontré? Pas parce qu'il y avait des témoins dans le monde, mais parce qu'elle avait un srout. Alors, Rav Shechet et Rav Yosef sont en marloquette. Selon Rav Shechet, il suffit qu'il y ait des témoins qui savent qu'elle a fauté pour dire que l'eau ne sera plus efficace. Mais Rav Yosef, il dit, c'est pas vrai, l'eau sera efficace malgré tout. Alors comment se fait-il que là, il y avait des témoins qui sont venus après qu'elle ait bu? Mais comment tu peux dire que ces témoins, ce qu'ils disent, c'est vrai, elle ne pourra plus manger la terouma? Mais tu vois qu'elle n'a pas explosé en buvant. Rav Yosef dit, elle n'a pas explosé parce qu'elle avait un srout, et srout tolala. La Gemara veut dire que la mahlok est entre eux, entre Rav Yosef et Rav Shechet. Bemaïka mefalge. Sur quoi s'appuie leur discussion? Bemitnavna de Rabbi. Ditnan Rabbi Omer, zechut tola b'mayim amarim, ve'ena yoledet, ve'ena mashbachat. Ela mitnavna ve'olechet. Lesof, she'hi meta be'otah mita. Rav Shechet savar, ben le Rabbi, ou ben le Rabbanan, havia mitnavna. Ve'Rav Yosef savar, le Rabbi, havia mitnavna. Les Rabbanan, lo havia mitnavna. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Daf Kafbet Amoudbet, Rabbi Omer, Asrut Tola Bamaim Am Arerim. Rabbi enseigne que une femme qui a un mérite, comme j'ai dit par exemple, elle a envoyé son mari à l'étude ou ses enfants, eh bien grâce à cela, ça suspend la sanction. Ve'ena yoledet ve'ena meshabahat. Certes, elle ne sera pas bénie comme une femme qui a été accusée à tort. Une femme qui a été soupçonnée à tort, on a dit que cette eau, non seulement qu'elle n'est pas porteuse de malédiction, au contraire, porteuse de bénédiction. Si elle était stérile, elle sera fertile, meshabahat, elle aura une meilleure situation. Une femme qui a un srout, certes l'eau ne va pas la tuer, mais elle n'aura pas le shevah, elle n'aura pas la leda. Ena yoledet ve'ena meshabahat. Et la mitnavna ve'olechet. Mais au contraire, elle commence tout de suite à faiblir physiquement. Elle se réduit, jusqu'au jour où le srout est terminé. Et quand son mérite est épuisé, meta beotamita. Elle va exploser. La fameuse mort qu'il attendait au début, l'attend à la fin. Seulement, elle a eu un sursis. Déjà, elle commence à souffrir. Et ensuite, elle meurt par la même mort. Mais Hachamim, qu'est-ce qu'ils pensent? Que non. Le zéchout va annuler complètement sa mort. Elle ne mourra pas. Alors maintenant, est-ce qu'elle va tout de même souffrir? Est-ce qu'elle est mitnavna ve'olechet? C'est la mahloket. Rav Shechet dit que même d'après Hachamim, elle est mitnavna. La différence, c'est que d'après Rabbi, à la fin de mitnavna, elle meurt. Tandis que Hachamim disent non, mitnavna, mais elle ne va pas mourir. Rav Yosef dit que d'après Hachamim, contrairement à Rabbi, qui dit mitnavna vemeta, d'après Hachamim, le srout de la Torah, il est tellement fort que ça annule aussi bien les souffrances comme ça annule la mort. Alors maintenant, on a compris. Rav Shechet dit, cette femme-là, si c'était par rapport à un zéchout, alors elle aurait dû faiblir, avoir des souffrances. Tu vois qu'elle n'a rien du tout. Elle n'a rien du tout. Alors quoi? Ces Edim-là, c'est des menteurs. Pourquoi tu les acceptes? Et la Vadaï, si on les accepte, c'est parce que la connaissance des Edim empêche l'eau d'agir. Étant donné qu'il n'y a aucune action, aucun impact de l'eau, voilà pourquoi ni elle souffre, ni elle meurt, ni elle souffre.
Mais Rav Yosef dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Car d'après Hachamim, le zechut, il fait qu'elle n'a aucune souffrance. Ni elle meurt, ni elle souffre. Si tu vois que maintenant, elle ne souffre pas, c'est pas parce que les Edim qui circulaient dans le monde savaient qu'elle avait fauté. Je peux dire que c'est par son zechut. Et puisqu'elle a un zechut, elle n'a rien du tout. Ni elle meurt, ni elle souffre. C'est pour ça que Rav Yosef, il peut faire dépendre l'absence de mort et de souffrance de cette femme par rapport aux zechut. Tandis que Rav Shechet dit non. Si c'était par rapport aux zechut, alors au moins elle aurait dû faiblir. Elle n'est pas mitnavna. Comment ça se fait? Et la vaddaï, que c'est grâce aux Edim qui savaient qu'elle avait fauté, et la Torah a dit que s'il y a des Edim qui savaient qu'elle avait fauté, eh bien, elle n'aura pas de sanction. Maintenant, la Gemara cite une kushia sur Rav Shechet. Metiv Rav Shimi bar Ashi. Rav Shimi bar Ashi adresse une kushia à Rav Shechet. Qu'est-ce qu'a dit Rav Shechet? Déjà, rappelons-nous que s'il y a des Edim qui savent qu'elle a fauté, eh bien l'eau n'aura pas d'impact. Kushia. Là-bas, il est écrit, si vous voulez d'ailleurs même, on peut voir, c'est une Mishnah, Kaf Bet, Hamoud Bet. Au début de la Mishnah, il est écrit Rabbi Shimon Omer, En zechut tola b'maim amarim. Rabbi Shimon dit que l'eau, elle est efficace dans tous les cas de figure. Même si cette femme avait un zechut, contrairement à Rabbi qui a dit que hazechut tola, b'maim amarim, que les eaux n'ont pas d'impact sur la femme si elle a un zechut, c'est-à-dire elle n'a pas d'impact pour la tuer immédiatement, juste elle faiblit tout doucement. Rabbi Shimon dit, ma pitom, rien ne peut empêcher l'impact de l'eau. Si cette femme a fauté, quand son mari l'amène au Beth Amikdash pour la faire boire, dès qu'elle boit, tout de suite elle explose. En zechut tola b'maim amarim. Pourquoi? Car si tu penses que cette eau-là, elle peut être inefficace grâce à un mérite de l'imoud à Torah de son mari ou de ses enfants, si c'est comme ça, eh bien, madhe ata et amaim ifne kol anashim ashotot umotzi ata shemra ala teorot sheshatu sheomrim temeot hen ela shetalta lahem zechut. Alors, dans le Daf Kafbet, c'est écrit Madhe. Dans notre Daf Vav, c'est écrit Madhe. Est-ce que c'est avec He ou avec Het? Les deux versions se rejoignent. C'est-à-dire, si tu considères que le Zechut peut empêcher l'eau d'agir, alors dans ce cas-là, tu enlèves à cette eau-là tout son intérêt. C'est-à-dire, pourquoi le Kohen avertissait la femme, il la mettait en garde, il lui disait, Madame, avoue, si tu as réellement trompé ton mari, si lors de cet isolement tu as réellement fauté, dis-le. Et en le disant, tu éviteras d'effacer le nom d'Hachem dans l'eau. Sinon, si tu nous obliges à effacer la paracha de Sota où il y a le nom d'Hachem qui figure, on va te donner à boire, tu vas exploser. Mais si la femme, elle peut se bercer d'illusions qu'elle ne va pas exploser parce qu'elle a un mérite. Elle sait qu'elle a envoyé son mari au Beth Midrash, elle sait qu'elle a envoyé ses enfants à l'école pour étudier la Torah. Alors elle se dit, bon, bof, je n'ai pas peur. Alors ça fait que tu affaiblis la menace du Kohen. Psychologiquement, elle ne se sent pas menacée. Donc ce n'est pas logique de dire que Azechut Tola. Deuxième raison, dit Rabbi Shimon, c'est sûr que le zechut il n'est pas tolé. Pourquoi? Parce que sinon, ça va attirer la calomnie, même sur les femmes qui sont pures. Il y a une femme tméa, il y a une femme tehora. La femme tméa, tu dis que si elle a un srout, elle ne va pas exploser en buvant cette eau. Alors dans ce cas-là, même la femme tehora, qui n'a pas explosé en buvant cette eau, qu'est-ce que les gens vont dire?
Ils vont dire normalement, Béhémet, elle a fauté. Toutes les voisines, elles disent, ouais, on sait qu'elle a dû certainement fauter. Tu veux savoir pourquoi elle n'a pas explosé? Parce qu'elle avait un srout. Elle a envoyé son mari et ses enfants mettre un midrash. Alors tu attires la calomnie, même sur les femmes téhorotes, qui n'ont pas fauté, elles ont bu, elles ont la preuve qu'elles n'ont pas fauté, et qu'est-ce qu'elles disent les voisines? Bien, c'est sûr qu'elle a fauté. Tu veux savoir pourquoi elle n'a pas éclaté la femme? Parce qu'elle avait le srout, Zechut Torah. Alors ça c'est l'argumentaire de Rabbi Shimon, qui contredit Rabbi. Alors regardez maintenant la Kushia. La Kushia elle est comme ça. Ve'imita yeshla edim bimdinatayam nami ata motzi shemra על הטהורות ששתו, והם אומרים, טמאות היו, אלא שיש להם עדים במדינת הים. C'est-à-dire, d'après toi, Rav Sheshet, qui a dit que s'il y a des edim dans le monde qui savent qu'elle a fauté, alors l'eau est inefficace. Même si elle boit, elle ne va pas mourir. Parce qu'il y a des edim quelque part. Alors dans ce cas-là, Rabbi Shimon, on va dire à Rabbi Shimon, même si le zéchout, d'après toi, il n'a aucun effet pour protéger cette femme, mais il y a un autre effet protecteur sur cette femme. Lequel? La connaissance des edim. S'il y a des edim qui savent qu'elle a fauté, ça la protège de l'eau. L'eau, elle ne marche pas. N'est plus fonctionnelle. Alors, là aussi, les femmes voisines, les mauvaises langues, elles vont dire, cette femme, normalement, elle aurait dû exploser. Tu veux savoir pourquoi elle n'a pas explosé? Parce qu'il y avait des edim dans le monde qui savaient qu'elle a fauté. Alors, la calomnie, elle sera toujours présente. Comment tu peux préserver une femme de la calomnie? Rabbi Shimon a dit, non, en zechut tola. Parce que sinon, ça va attirer la calomnie sur les femmes en disant, elle a un srout. Alors, en zechut. Ok, en zechut, mais il y a les edim. Et donc la calomnie, elle peut toujours avoir lieu. La réponse est très simple et très belle. Le Rabbi Shimon Ka'amart, le Rabbi Shimon, mi dezechut lotalia, edim nami lotalu. Rav Sheshet, dit à Rav Shimi Barashi, écoute-moi bien. Toi, ta question, elle est basée sur Rabbi Shimon. Eh bien, Rabbi Shimon, j'en conviens. Je suis d'accord pour dire que, selon Rabbi Shimon, de la même façon que Rabbi Shimon dit que rien ne peut empêcher l'eau d'agir, c'est-à-dire que le zéchout qu'elle a ne peut pas empêcher l'eau d'agir, eh bien, en effet, d'après Rabbi Shimon, les edim qui circulent dans le monde et qui savent qu'elle a fauté, ça n'empêche pas l'eau d'agir. Même s'il y a des edim qui savent qu'elle a fauté, l'eau qu'elle a bu la fera exploser. Cette possibilité dont parle la Mishnah, qu'il y a eu des edim qui sont venus après qu'elle ait bu, c'est que d'après Hachamim, qui disent que zechut tola, aussi edim tolim. Mais d'après Rabbi Shimon qui dit en zechut tola, eh bien il pense aussi en edim matzilim ota. Encore une kushia. Metiv Rav. Il faut lire Metiv Rava. Parce que Rav, il était le Rav de Rav Sheshet. Il faut dire Rava qui était après Rav Sheshet. Metiv Rava. Ve'elu shemenachotehen nisrafot. Ha'omeret temea ani. Ve'sheba'ula edim sheitemea. Nous avons une règle. Normalement, un korban mincha doit être sacrifié. C'est quoi mincha? C'est un sacrifice à base végétale. Généralement, c'était de la farine de blé avec de l'huile d'olive. Mais la sota, son mari doit apporter un korban mincha, sans huile d'olive. Pourquoi? Parce que l'huile, c'est la lumière. C'est ce qui permet d'avoir de la lumière. Elle a agi dans l'obscurité. C'était pas avec de la levona qu'on saupoudrait, avec laquelle on saupoudrait les corbanotes de mincha. Eh bien, chez elle, il n'y avait pas de levona. Pourquoi? La levona, ça rappelle le parfum de nos matriarches, le bon comportement et la pudeur de Sarah Karahel Velea. Elle n'a pas eu un comportement de pudeur. Au contraire, elle était frivole.
Troisièmement, c'est pas comme d'habitude du blé, c'est de l'orge. Car l'orge, c'est l'aliment animal. Elle agit bestialement. Alors, quel est le digne de ce korban mincha? Après qu'on ait prélevé et ainsi de suite, on sacrifie le korban mincha. Mais nous avons une règle. C'est que un korban mincha, ou n'importe quel korban, qui a été disqualifié, invalidé, il faut aller le brûler dans le Beit Hadeshen, pas sur le Mizbeach. On le sort du Mizbeach, on va le brûler parce que c'est un kadosh qui est pas soul. Alors par exemple, le mari il a amené le korban mincha comme il se doit, on devait lui faire boire cette eau après le korban, et elle dit non 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 non, j'avoue que j'ai fauté, je veux pas boire. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec la mincha? On ne peut pas la sacrifier. On la brûle dans le Beit Hadeshen. Ou bien, Baoula Edim Sheitmea. Il y a eu des Edim qui sont venus, nous ont dit, cette femme, nous on l'a vu par le trou de la serrure qu'elle a fauté. Alors on ne lui donne pas à boire. Parce qu'on n'a pas besoin de vérifier si elle a fauté, on est sûr qu'elle a fauté, il y a des témoins. Alors qu'est-ce qu'on fait avec le korban mincha? On ne le monte pas là-haut sur le Mizbeach. On le descend et on le brûle Beit Hadeshen. Ça, c'est la Mishnah. Question. Deatu Edim Emat. Quand est-ce qu'ils sont venus, ces Edim, pour témoigner qu'elle a fauté, cette femme? Elima mikame de tigdosh, tipok la houlin. Si c'est avant de mettre la farine d'orge dans l'ustensile qu'on appelle keli sharet, le keli amigdash, alors on n'a pas besoin de brûler l'orge. Pourquoi? Parce qu'on peut le racheter. On peut racheter la kedusha, on prend de l'argent et on fait passer la kedusha de cette farine sur l'argent. Parce que pour l'instant, c'est que kedusha de paix. Mais si c'est kedusha de keli, on a mis dans le keli sharet, alors à ce moment-là, on ne peut plus racheter. Alors, si c'est avant de mettre dans le keli, tipok la houlin, on peut désacraliser cette orge en faisant passer la kedusha de l'orge sur de l'argent. Et après, avec cet argent, on pourra acheter un korban mincha. Et là, les bâtards, des kadosh. Donc forcément, c'est que les Edim sont venus après qu'on ait mis l'orge, la farine d'orge, dans le keli sharet. Alors, Iyamar bishlama maim botkinota alma bat migdash u mikravi vechi kadosh me'ikara shapir kadosh u mishumachi minhata nisrefet ela Iyamar en amaim botkinota tigale milta lemafreya dechi kadosh me'ikara betaot kadosh betipok la houlin. Alors la couchée elle est comme ça. De deux choses l'une. Soit Rav Sheshet a raison, soit il n'a pas raison. Rav Sheshet, qu'est-ce qu'il a dit? Que s'il y a des témoins qui savent qu'elle a fauté, eh bien l'eau n'aura pas d'impact sur elle. À quoi sert la boisson de l'eau? À vérifier si elle a fauté, oui ou non. Si on n'a pas besoin de vérifier par l'eau, parce qu'il y a des témoins qui arrivent, alors ça servait à quelque chose de mettre la farine dans le keli? Non. Pourquoi? Quand est-ce que le mari doit apporter korban mincha? C'est pour la faire boire. C'est parce qu'on n'a pas de edim. Mais s'il y a des edim, alors pas besoin de la faire boire. Pas besoin de la faire boire. Pas besoin de korban mincha. Alors quand on a mis la farine dans le keli, bichlal, c'était betaout. Tout était par erreur, par erreur. Il n'y a même pas de gdusha sur cette farine. Parce que la gdusha de cette farine, c'est que korban mincha qui est nécessaire. Mais si bichlal n'était pas nécessaire, donc tout était par erreur. Il n'y a même pas de kedusha. C'est même pas qu'il faut racheter la kedusha de cette farine. Elle n'a jamais été kadosh, elle a toujours été houlin. Alors regardez la question qu'il lui pose. Iyamar bishlama maim botkinota. Si Rav Sheshet a tort en disant que maim en botkinota, mais on dirait plutôt que maim botkinota, même s'il y a des témoins dans le monde, même s'il y a des témoins dans le monde qui savent qu'elle a fauté, maim botkinota, l'eau est opérationnelle, l'eau elle est fonctionnelle, elle explosera. Alors à ce moment-là, je peux comprendre. Alma,
bat mikdash ou mikravi. Au moment où on a mis la farine dans le keli, alors à ce moment-là, elle était raouille, elle était apte à être sacrifiée. Vechi kadouche meikara, shapir kadouche. Et au moment où on a mis la farine dans le keli charet, oui, la farine elle est devenue kadosh. Mishumachi min hatan nisrefet. On comprend pourquoi la Mishnah nous dit qu'il faut descendre la mincha et l'amener au Beth Hadeshen pour la brûler, car elle a été disqualifiée. Et là, il y a en amaim botkinota, mais si on dit comme Rav Shechet, que s'il y a des edim qui dans le monde savent qu'elle a fauté, alors l'eau n'est plus fonctionnelle. Alors dans ce cas-là, tigale milta le mafria, echi kadush me'ikara, betaot kadush, betipuk la holin. Puisque les edim sont venus après, il s'avère rétroactivement que depuis le début, ces edim savaient qu'elle avait fauté. Et donc l'eau, de toutes les façons, n'aurait pas été opérationnelle. Puisque quand il y a des edim qui savent qu'elle a fauté, ça n'a aucun impact, cette eau n'aura aucun impact. Et donc nous, on ne savait pas qu'il y avait des edim, mais il y en avait. Puisqu'il y en avait, donc depuis le début, tout le processus était par erreur. Car si on savait qu'il y avait des edim, alors ça ne sert à rien, tout ce qu'on fait. On va pas, ni on va lui donner à boire, ni on va amener korban mincha. Donc ce qui fait que réellement, quand on a mis la farine dans le keli, c'était par erreur. Donc cette farine, elle n'est jamais devenue kadosh. Pourquoi la Mishnah dit qu'il faut descendre la farine et la brûler bepet hadeshen? Parce que c'est un kadosh chez Nifsal, et il n'y a jamais eu de kedusha. Tipok la holin. On devrait considérer que cette farine, elle est holin. Donc c'est une couche très forte sur Rav Shechet. Alors il va y avoir un Rav qui va répondre. La réponse, elle va être choquante. Âme sensible, s'abstenir. Il va aller chercher un cas d'école incroyable. C'est une première réponse, et on verra une deuxième réponse de Rav Papa. Mais la première réponse, elle est choquante. Amar Rav Yehuda mi Diskarta, Rav Yehuda de la ville de Diskarta, a dit Kegon shezinta ba'azara. Dechi kadosh me'ikara shapir kadosh. On parle d'une femme dont les edim qui sont venus témoigner qu'elle a fauté, qu'elle a trompé son mari. En fait, on parle d'une récidiviste. C'est-à-dire que cette femme Béhémet, elle est venue ici parce que il y avait eu avertissement du mari et isolement. Et il l'a amené pour vérifier si vraiment, au moment de l'isolement, elle avait trompé ou pas. Par rapport à cela, on n'a aucun aide. Il n'y a pas de edim qui sont venus pour nous dire qu'elle a fauté avec cet homme, on a vu par le trou de la serrure. Non. Les edim dont on parle, qui sont venus après qu'on a mis la farine dans le keli, on parle de edim qui nous raconte qu'elle a trompé son mari dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'en fait, à part l'isolement avec un homme, on va l'appeler cet homme Réhouven, il y a des edim qui ont vu que dans le Beth Amikdash, elle a trompé avec Shimon. Alors la Gemara dit, mais comment elle peut tromper une deuxième fois? Mais il y a des Pirchei Keuna qui sont là. Comment elle a pu s'isoler avec un autre homme? Il y a ici les jeunes Kohanim. Ravashi Amar Kegon Shenitzrecha Lin Kavea Diato Pirchei Keuna Bekipat Alela. En fait, chez Zinta mi Pirchei Keuna Atzman. C'est-à-dire que, d'abord la Gemara pose la question, elle dit, mais il y a des Pirchei Keuna, les jeunes Kohanim qui la voient, comment elle peut s'isoler? Réponse, chez Zinta mi Pirchei Keuna Atzman, elle est partie avec un jeune Kohanon, avec un jeune Kohen. Où ça? Par exemple, elle avait besoin d'aller aux toilettes. Est-ce que tu crois que les Kohanim, les Pirchei Keuna, ils l'attrapent par les cheveux, par la tête, par la kippa, pour ne pas la laisser partir, ils la tiennent par son chapeau? Non, ils la laissent partir aux toilettes. Eh bien, aux toilettes, là-bas, il y a un jeune Kohen avec qui elle a été. Et donc, c'est de cette récidive dont on parle. Le mari l'a amené pour vérifier si elle avait trompé avec cet étranger dans là-bas, dans une chambre. Et donc, par rapport à ça, le Korban Mincha était un vrai Korban Mincha. Et les Edim qui ont témoigné qu'elle a trompé son mari vraiment, c'est pas à l'époque dans la chambre d'hôtel, c'est maintenant dans le Beth Amikdash avec un jeune Kohen aux toilettes. Ils sont venus parler aux toilettes et voilà qu'ils trouvent ça.
En flagrant délit, ils ont attrapé. Eh bien, maintenant, ça ne sert à rien, le korban mincha. Ça ne sert à rien de lui faire boire. Pourquoi? Parce que tout ça, lui faire boire et ainsi de suite, c'est pour vérifier si elle est permise à son mari ou interdite à son mari. Là, maintenant, on est sûr et certain qu'elle est interdite à son mari. Donc, puisque la mincha, elle ne sert plus à rien, il faut la brûler, bébé Tadéchen. Mais elle était kadosh, car au départ, elle était fonctionnelle. C'était une korban mincha qui avait lieu d'être. Mais la deuxième réponse de Rav Papa, elle est plus digeste. Rav Papa amar le olam kede amrinan me'ikara. Vedeka amar tipok la hulin, midera banan, gezera sheba yombru, motzi'in mikeli sharet lehol. Rav Papa dit, en réalité, on ne parle pas de Edim qui sont venus nous dire qu'elle a trompé dans le Beth Amikdash. On parle de Edim qui sont venus pour nous raconter qu'à l'époque, quand elle était en isolement, ils ont vu par le trou de la serrure. Et en réalité, puisqu'ils ont vu dans le trou de la serrure, donc l'eau n'a aucun impact, comme a dit Rav Shechet. Alors, pourquoi est-ce que le korban mincha, tu dis que cette orge-là, la farine d'orge, il faut aller la brûler dans le bétat des chênes? Mais non, elle est choline, puisque tout est fait par erreur. Toute cette procédure, à savoir d'apporter korban mincha et ensuite à faire boire et ainsi de suite, tout ça c'était par erreur, puisqu'il y avait des edim. Alors pourquoi tu dis que c'est kadosh, il faut brûler bétat des chênes? Tu peux ramener ça à la maison et mettre dans la dafina, cette orge perlée. La réponse, c'est que Midera Banan. Hachamim ont dit Minatora, il n'y a pas de Gdusha dans cette orge, étant donné que tout était fait par erreur. On ne savait pas qu'il y avait des Edim. Mais pourquoi alors il faut brûler Bébetat des chênes? C'est qu'une barrière de sécurité imposée par les Hachamim. Car si les gens vont voir que tu as pris de la farine qui était dans un keli charret et tu l'as ramenée à la maison et tu l'as mangée là-bas, alors désormais, pour tous les korban mincha qui sont nifsal, ils vont croire qu'on a le droit de ramener ça à la maison. Ils ne vont pas savoir que ici c'était spécial. Ils vont croire que tout était permis. Alors c'est pour ça qu'il faut tout brûler, pour qu'ils sachent que n'importe quel korban mincha qui a été disqualifié, il faut le brûler. Voilà pourquoi on brûle celui-ci aussi. La Gemara dit, ah bon, il faut brûler Midera Banan, juste à titre de Gezerah. Alors je vais te citer une très très longue baraïta qui est de laquelle on va déduire de la fin de la baraïta, on va déduire que c'est faux, que ça n'existe pas une takana de Hachamim de brûler rien que de peur que les gens risquent de faire confusion et après ils vont pas brûler ce qu'il faut brûler. Regardez, elle est très longue la baraïta. Métiv Rav Mari, c'est Rav Mari qui objecte. Et il dit, il s'adresse donc à Rav Papa. Il y a une braïta qui dit, Nitmet min hata, ad shelo kadesha bakeli, harei kechol amenachot vetipade. Imaginons par exemple que on n'a pas encore mis la farine dans le keli charet. On a juste dit, cette farine, elle sera pour la minhat sota. Alors, quel est le din? Si jamais elle est devenue tmea, c'est-à-dire qu'il y a eu par exemple une personne impure, une personne qui avait touché un mort par exemple, a touché la minha, cette farine. Eh bien maintenant que cette farine est devenue tmea, qu'est-ce qu'on fait? On rachète. Normalement, il faudrait ou la brûler ou racheter. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, on peut se permettre de transférer la kedusha d'aminha sur de l'argent. La farine elle-même, elle est tmea, on pourra la manger, parce que c'est devenu houlin, parce qu'on l'a désacralisé en transférant la kedusha de l'orge sur de l'argent. Et pourquoi on a pu faire ça? C'est parce qu'on n'avait pas encore mis dans Kli Sharet. Alors c'est que kedusha damim et pas kedusha tagouf. Par contre, Mishekadesha Bakeli, si on a déjà mis l'orge dans le Keli Sharet, ça y est, c'est trop tard. Harei kechol amenachot vetisaref. C'est comme toutes les minachot qui sont devenues
invalides, il faut les descendre au Beth Adeshen et les brûler là-bas. Kadash hakometz velo ispik leakrivo ad shemet hu ou ad shemetahi. Hari kechol amenachot vetisarev. Ou bien par exemple, il a pris déjà le kometz et il l'a mis dans un keli. Rashi nous dit que la kmitza, quand on fait cet acte de prélever une poignée de la minha, ça ressemble à la shhita. Car pour une bête, il y a shhita, kabbalat adam, rolachat adam, zrikat adam. Donc shhita, kabbala, rolacha, zrika. Pour la kmitza, c'est-à-dire pour la minha, il y a d'abord kmitza, ça ressemble à la shhita. Kmitza, donc c'est comme ça, avec les 3 doigts. Kmitza, on prend une poignée, ça ressemble à la shhita. Ensuite, on met dans un keli. Ensuite, on est molich. Donc mettre dans le keli, c'est comme kabbalat adam. Ensuite, on est molich. On transporte ce kometz pour aller le brûler sur le misbéach. Et quand on l'a brûlé sur le misbéach, c'est comme zrikat adam sur le misbéach. Alors imaginons qu'elle est morte, ou le mari est mort, juste après qu'on ait mis le kometz, la kmitza, dans le keli. Alors ça ne sert plus à rien de sacrifier maintenant. Pourquoi ? Toute la procédure, c'est pour pouvoir vérifier si cette femme elle est permise à son mari. Mais si la femme est morte, elle a fait un infarctus, ou lui, le mari, est mort, il a fait un infarctus, eh bien ça ne sert plus à rien. Donc plus ça ne sert plus à rien, qu'est-ce qu'on fait ? On fait descendre cette minha et on brûle les Beth Adeshen. Maintenant, karav hakometz, velo ispik lechol shiraim ad shemet hu o shemetahi, hari kechol amenachot veteachel. Imaginons que le Kohen, il a eu le temps de sacrifier sur le misbéach le kometz, la poignée. Il n'a pas eu le temps de manger les shiraim, c'est-à-dire ce qui reste que le Kohen mange, et voilà que le mari est mort ou la femme est morte. Eh bien, ça ne change rien au niveau de la halakha. Les Kohanim peuvent manger les shiraim. Pourquoi ? Car au moment où la kmitza, le kometz, la poignée de farine a été mise sur l'autel, à ce moment-là, le mari et la femme étaient vivants. Donc c'est la principale action, c'est srefat à kometz. Donc les Kohanim peuvent manger sans aucun problème les shiraim. Pourquoi ? She'ala safek bat mitehila, chipra sefeka ve'alchala. Depuis le début, pourquoi est-ce qu'on offre ce sacrifice ? C'est pour le safek. Eh bien voilà, au moment où on avait sacrifié le kometz, il y avait le safek. Est-ce qu'elle a fauté pendant l'isolement ou elle n'a pas fauté pendant l'isolement ? Et tous ces corbanotes-là, ils viennent toujours dans une situation de safek. Alors ça a été convenablement sacrifié. Maintenant, voilà le cas qui nous... Non, pas encore. Baou la edim sheitemea min hata nisrefet. Nimtseu edim zomemi min hata hulin. Voilà les 2 dernières halachot. Imaginons qu'il y a eu des edim qui sont venus, qui ont témoigné que cette femme-là, elle a trompé son mari. Alors, à quoi ça sert maintenant d'offrir le korban minha ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Min hata nisrefet. On brûle la minha. S'il y a eu des edim, comme quoi elle a trompé son mari lors de l'isolement, alors ce korban minha maintenant, il ne sert plus à rien, puisqu'on a des edim, on n'a pas besoin de vérifier. Alors on brûle la minha. Par contre, nimtseu edea zomemin min hata hulin. Si les edim qui ont témoigné qu'elle a trompé son mari lors de l'isolement, il s'est avéré que ce sont des faux témoins. Comment ? Il y a 2 autres témoins qui ont dit « Comment vous pouvez témoigner que vous avez vu par le trou de la serrure qu'elle s'est isolée dans cette chambre d'hôtel et qu'à ce moment-là, elle a fauté, mais ce jour-là, vous étiez avec nous dans une autre ville. » Donc c'est des faux témoins. Alors dans ce cas-là, « Min hata hulin » Ce korban minha, c'est-à-dire c'est hulin. Alors, tu vois que les edim zomemin font que la minha, elle est hulin. Qu'est-ce que ça veut dire minha hulin ?
on peut récupérer cet orge et aller à la maison et le mettre dans la dafina ou dans la pkaïla. Comment ça se fait? Tu aurais dû dire qu'il faut aller le brûler, bébét à déchaîne, par institution rabbinique, de peur que les gens fassent confusion. Car si les gens vont voir que tu as récupéré cet orge, qui est déjà dans un kéli charret, et tu le ramènes à la maison pour le manger, eh bien, ils vont croire que c'est pareil pour toutes les ménachot qui, chez Nifselou, au lieu de les brûler bébét à déchaîne, ils vont les ramener à la maison. Donc tu vois qu'on ne brûle pas pour rien. On ne brûle pas par barrière de sécurité. Il n'y a pas d'institution rabbinique à brûler ce qui n'est pas nécessaire de brûler juste par risque de confusion. Il lui a répondu, Aedim zomemim ka'amart, Aedim zomemim ka'lait lehu. Aucun rapport, car Aedim zomemim ka'lait lehu. Qu'est-ce que ça veut dire ka'lait lehu? Aedim zomemim, il y a un col. Tout le monde entend parler des faux témoins. Vous avez entendu? Il y avait là-bas des témoins, ils se sont fait attraper comme quoi c'était des menteurs. Tout le monde le sait, que ce korban qui est venu à cause des Edim Zomemim, c'était pas du tout un korban. Et de ce fait, il n'y aura pas de risque de confusion, car tout le monde le sait que ça n'avait pas lieu d'être. Par contre, l'histoire des Edim qui étaient là et qui sont venus témoigner, ça a moins de colle, ça a moins de rumeurs. Et donc, il y a un risque de confusion. Et la Gemara va conclure le sujet en disant Tanya, Kavate, de Rav Shechet, Velav Mitame. On a trouvé une braïta qui donne raison à Rav Shechet, mais pas par rapport à la même démonstration. Ça veut dire Rav Shechet a raison, mais pas pour la même raison que lui a donné. Quel était l'argumentaire de Rav Shechet? Il avait dit qu'il y a un pasouk. Venistera, venitma'a, ve'edenba. Il n'y a pas de edim qu'elle était tmea, comme quoi elle a une relation avec cet étranger. C'est pour ça qu'on lui fait boire. Mais s'il y avait des edim, comme quoi cette femme a trompé son mari, même si ces edim ne sont pas venus témoigner, ils circulent dans le monde, déjà ça enlève à l'eau son pouvoir miraculeux. Il a raison, mais pas de ce pasouk de Ve'edenba. Parce que le Ve'edenba, c'est pour une autre rachat, comme on avait déjà vu. Alors d'où la Baraïta a déduit que l'existence de Edim qui savent que cette femme a fauté, ça retire à l'eau son pouvoir miraculeux. D'où on l'a déduit? On l'a déduit ainsi. Tehora velo she'eshba Edim bimdinatayam. Uthora velo she'taltala zechut. Hi velo she'is'u vitnuba mozarot balevana. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un pasouk qui dit comme ça. Ve'im lo nitme'a ha'isha utehora'i ve'niketa ve'nizre'a zara. La Torah nous dit, et si la femme ne s'est pas rendue impure par une relation interdite avec un étranger, utehora'i, et elle est pure, ve'niketa ve'nizre'a zara. Au contraire, elle sera innocente, elle sera acquittée, et elle sera même bénie. Si elle était stérile, elle deviendrait fertile. Pourquoi la Torah l'a écrit Ve'im lo nitme'a isha ou tehorahi. Et si la femme ne s'est pas rendue impure, et elle est pure. Mais c'est évident, si elle ne s'est pas rendue impure, donc elle est pure. Alors les mots ou tehorahi sont de trop, ils sont en plus. C'est pour faire une dracha avec le mot tehora et avec le vav de ou tehorahi et le mot hi. Tout ça c'est en plus, 3 drachot. Premièrement, les midrash achi. Tehora nizre'a zara velo shenitzla min ha'mayim mipnei shayu edim betum'ata. Rashi nous explique que la dracha elle est comme ça. Qui est-ce qui sera béni? C'est seulement si elle est tehora, qu'elle n'a pas fauté, et pas celle qui a été sauvée de l'eau parce qu'il y avait des edim qui savaient qu'elle avait fauté. Parce qu'en effet, les edim l'ont sauvée de l'eau, mais ne lui apportent pas une bracha. Si elle était stérile, elle ne deviendrait pas fertile. Parce qu'elle a été sauvée par les edim, elle n'a pas été sauvée parce qu'elle était pure. Également, ou tehora, le vav en plus, les maouté chez taltala zechut, des beha, lo amakra venizre azara. Ou bien une autre qui a été sauvée
des eaux parce qu'elle avait un mérite. Lequel? Elle a envoyé son mari étudier, son fils étudier. Eh bien, celle-là, certes, elle ne va pas mourir, mais elle n'aura pas la bracha de devenir fertile. Hi velo shenos'in venotnim ba mozrot balvana. C'est-à-dire, les femmes qui se trouvaient à la lune, vous savez, à l'époque, les femmes, elles aimaient bien se retrouver entre elles au moment où elles tissaient, où elles filaient le fil. Elles travaillaient parfois même à la lueur de la lune. Et à la lueur de la lune, elles parlent. Eh bien, elles disent, tu as entendu cette femme-là? Elle a été avec cet homme. Ça veut dire que c'est tellement connu que même les femmes, elles en parlent. Ça veut dire qu'il y a des édim. Celle-là, certes, elle a été sauvée par l'eau, mais elle a été sauvée de l'eau, pardon. Elle ne va pas mourir, mais elle n'aura pas de bracha. Hi, c'est qui a la bracha? Tehorahi, celle qui est Tehora, mais pas celle qui est sauvée juste parce que tout le monde sait qu'elle a voté. Voilà donc qu'on a trouvé qu'en effet, Rav Sheshet a raison, que la connaissance des Eidim, ça sauve la femme. La Gemara revient et rebondit sur Rabbi Shimon. Rabbi Shimon avait dit que le zechut n'est pas tolé. La Gemara pose la question, on dit, Rabbi Shimon, Nehi devav lodarish, via ika yeshla Eidim bimdinatayam. Rabbi Shimon, ok, tu veux pas faire la dracha du vav, ou tehoraï, mais au moins tehoraï, tu devrais dire le hi, comme on avait dit, Théora, velo, qui est-ce qui va avoir la bracha de fertilité que celle qui a été sauvée par sa pureté, et pas celle qui a été sauvée par les Eidim. Donc tu vois que les Eidim, ça sauve de l'eau. Alors comment Rabbi Shimon avait donné un argumentaire en disant « Ah non, le zechut n'est pas tolé. Mais elle peut être sauvée par les Eidim. » Alors pourquoi tu as dit qu'elle ne sera pas sauvée par les Eidim? Rabbi Shimon, il devrait reconnaître l'argumentaire des Hakamim par rapport à Tehora. Même s'il ne dit pas où Tehora, le Vav, il n'est pas d'Oresh, mais au moins Tehora, pour dire que les Eidim sont Matzilim. La Gemara dit Yesh la Eidim bimdinatayam la shechiha. C'est-à-dire qu'il y ait des Eidim dans le monde qui circulent, qui savent qu'elle a fauté parce qu'ils ont vu par le trou de la serrure, c'est quelque chose qui est rarissime. Donc les femmes ne vont pas en parler de quelque chose de rarissime. Donc c'est pour cela que les femmes ne vont pas dire « Ah, elle avait... elle a fauté. Tu veux savoir pourquoi elle a été sauvée? Parce qu'il y avait des Eidim dans le monde qui savaient qu'elle a fauté. » Les femmes ne penseront pas à ça. C'est quelque chose de rare. Rashi ouvre une parenthèse. Il dit, mais plus haut, on avait donné une réponse beaucoup plus simple. On avait dit que de la même façon que pour Rabbi Shimon, Zechut enatola, ainsi les Eidim lotolim. La Gemara maintenant, elle est revenue là-dessus. Et elle dit, certes le Zechut n'est pas tolé, mais les Eidim sont tolim même d'après Rabbi Shimon. Seulement, pourquoi il n'y a pas de calomnie, il n'y a pas de risque de calomnie, c'est que tout simplement, nous pensons que les femmes n'auront pas l'idée de faire dépendre de ces Eidim le fait qu'elles ne soient pas mortes en buvant l'eau. Ils ne vont pas penser à ça parce que c'est quelque chose de rarissime.